Bonjour, bienvenue à nouveau dans une capsule de mathématiques MCR 3U. Nous allons ici faire un problème d'application où on va travailler avec une expression rationnelle que nous allons devoir simplifier. Alors, c'est un prétexte pour encore pratiquer la simplification d'expressions rationnelles. Puis ensuite, ben, nous allons voir comment on peut l'utiliser si dans un cas d'un problème d'application. Ici, dans ce cas-ci, c'est un prisme que nous avons. Alors, nous avons un volume d'un prisme rectangulaire qui est représenté par un polynôme qui est ici. Alors, ce polynôme-là représente le volume de la figure que nous avons ici. Alors, le prisme rectangulaire. Et la base, ici, nous avons, alors l'aire de la base, un autre polynôme pour la représenter. Alors, si on s'en va à la question A, ça nous dit représente la hauteur du prisme à l'aide d'une expression rationnelle. Bon. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser bien sûr le lien qu'il y a entre le volume et l'air et la hauteur. Alors, si on se rappelle bien, alors là, on répond à la question A. Un volume, habituellement, d'un prisme rectangulaire, bien sûr, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Et si on veut mettre la hauteur en fonction des deux autres, on doit écrire que la hauteur, c'est le volume divisé par l'aire de la base. Alors, à partir maintenant de cette formule, on va aller remplacer notre volume par l'expression du polynôme que nous avons pour représenter le volume. Et on va aussi aller utiliser le polynôme de l'aire pour représenter ici notre aire de notre base. Alors, nous avons donc la hauteur qui va être égale ici, si on remplace les expressions, par 2x au cube plus 4x au carré moins 30x sur, alors on divise par l'expression qui représente dans ce cas-ci notre r de x carré moins 6x. Et là, on a appris que quand on avait des expressions rationnelles de cette façon, on doit, avant toute chose, commencer à vouloir simplifier. Ça veut dire pour pouvoir simplifier, il va falloir commencer par factoriser nos polynômes. Alors, si on regarde notre premier polynôme du haut, on se dit, est-ce que je peux déjà, de mes trois termes, sortir quelque chose? Nous avons ici le coefficient 2, 4 et moins 30. Trois chiffres pairs. Donc, forcément, on peut sûrement sortir le 2. Et là, on voit que j'ai x à la cube, à la 3, x à la 2 et x à la 1. Alors, chacun des termes a au moins un x. Donc, je peux sortir de la parenthèse, de mes trois termes, un facteur commun qui est 2x. Et il me reste donc de mes trois termes, x carré plus 2x moins 15. On ferme la parenthèse. Alors, il me reste ça de mes trois termes. Maintenant, je peux faire la même chose en bas. Alors, je regarde. J'ai un coefficient 2 et moins 6. Deux chiffres pairs, donc je peux sortir au moins le 2. Et là, j'ai x à la 2 et x. Donc, ils ont au moins les deux termes en commun, 1 des x. Donc, je peux également sortir 2x de mes deux termes. Et il reste de mes deux termes x moins 3. J'ai pas encore totalement fini ma factorisation parce que ici j'ai un polynôme du second degré que je peux encore factoriser en deux parenthèses. Donc, on connaît notre méthode ici. Devant mon x, ici, c'est le coefficient 1. Donc, je travaille juste avec le terme ici, le moins 15, pour savoir les chiffres qui vont se retrouver dans mes fameuses parenthèses. Donc,
Moins 15, je sais que c'est moins 1 fois 15, ou moins 3 fois 5, ou sinon 1 fois moins 15, et 3 fois moins 5. Maintenant, j'ai trouvé tous les facteurs qui permettent d'avoir moins 15. Là, je dois trouver le couple qui, maintenant, en les additionnant, vont me permettre de trouver le terme du milieu. Alors, on remarque que moins 3 et 5, c'est-à-dire si on les additionne ensemble, ça me donne plus 2. Donc, deux chiffres ici. Alors, ces chiffres-là, ça va être ceux qui vont me permettre de factoriser ce terme-là. Alors, on sait qu'on va finir avec deux parenthèses. Étant donné que c'est un coefficient 1 ici devant, on sait que c'est x comme ça. Et là, on vient de trouver le moins 3 qui va aller là et le plus 5 qui va aller là. Alors, on vient de factoriser notre fonction de second degré et on réécrit nos termes du bas parce que c'est déjà tout factorisé. Et là, avant de commencer à simplifier, il y a une étape très importante à faire. Il faut déterminer nos restrictions parce qu'il ne faut pas oublier qu'en bas, ça ne doit pas jamais être égal à 0. Donc, quand est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver quand x égale 0. Donc, x, dans ce cas-ci, ne doit pas être égal à 0. Parce que ce x-là, ici, est égal à 0. Ça fait 0 fois 2 fois notre parenthèse. Ça donne donc 0. Donc, ça donne 0 en bas. On ne veut pas ça. Maintenant, ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que le x moins 3 égale à 0. Alors, si on le fait au long, ben, c'est x moins 3 ne doit pas être égal à 0. Et forcément, si on envoie le moins 3 de l'autre côté, x ne doit pas être égal à 3. Donc, nous avons nos deux restrictions. X ne doit pas être égal à 0 et x ne doit pas être égal à 3. Une fois les restrictions trouvées, on peut continuer, c'est-à-dire on fait notre simplification. Je vois que j'ai 2 et 2 ici que je peux biffer. J'ai x ici que je peux biffer. Et j'ai la parenthèse x-3 et x-3 que je peux biffer. Il me reste donc de cette expression-là ceci. Donc, je peux enlever les parenthèses. Alors, pour répondre à la question que nous avions, qui était de représenter la hauteur du frise à l'aide d'une expression rationnelle, nous avons commencé avec ça, effectivement, une expression rationnelle. Et si on la simplifie, on arrive finalement à h égale x plus 5, mais en n'oubliant pas les restrictions que nous avons calculées au préalable de cette manière. Alors ça ici, ça répond finalement à la question A. La question B. Si la hauteur est de 10 mètres, détermine les dimensions du prisme. Mais il y a déjà une dimension du prisme qu'on m'impose, c'est la hauteur. On me dit, en B, si h égale 10 cm. Donc, c'est déjà une dimension donnée. Mon aire de ma base, c'est elle qui va me permettre d'aller trouver ma largeur et ma longueur. Alors, mon aire de la base, on se rappelle que c'était ce polynôme-là qui représentait ça. Ici, on simplifie l'aire de la base. En fait, si on factorise, en fait, excusez, c'est très différent. Alors, x moins 3 comme ça. Donc, on se rappelle que l'aire à la base, c'est quoi? Encore une fois, c'est la longueur fois la largeur. Donc, ce terme-là ici va être ma longueur et ce terme-là ici, la largeur. Donc, on peut réécrire que, dans le fond, la longueur
est égal à 2x et la largeur est égale à x moins 3. Mais quelle est la valeur du x? C'est bien embêtant. Mais on m'impose la hauteur du 10 cm. La hauteur, nous avons trouvé en A, qui est égale à cette expression-là ici. X plus 5. Bon. Et là, on m'impose que la hauteur est de 10 cm. Donc, si le hauteur, on remplace ça par 10 cm, on peut écrire maintenant ça ici de cette manière. Et on peut isoler notre x en envoyant le 5 de l'autre côté, qui devient négatif, 10 moins 5. Et nous obtenons donc que x est égal à 5. Cette valeur, maintenant, on peut aller la remplacer dans nos équations qui déterminent nos longueurs et nos largeurs. Donc, si on retravaille avec notre longueur, qui est 2x, et qu'on remplace notre x par 5 qu'on vient de trouver, notre longueur est donc égale à 10. Et maintenant, si on fait la même chose avec la largeur, x moins 3, on remplace notre x par 5 que nous avons calculé, et on trouve que la largeur est 2. Donc, les dimensions de notre prisme rectangulaire sont 2. Alors, les dimensions du prisme rectangulaire sont 10 cm sur 2 cm sur 10 cm. Et nous avons donc répondu à notre question. Alors, j'espère que cette capsule va vous aider pour bien maîtriser à nouveau la simplification d'expressions rationnelles, c'est-à-dire qu'il faut commencer par factoriser nos choses. Une fois factorisé, on trouve nos restrictions. Et une fois les restrictions trouvées, on peut continuer à simplifier notre expression jusqu'à temps de trouver l'expression finale. Et une fois ça, notre travail est fait. Merci beaucoup.